Donc on va commencer la partie 2 du coup de la vidéo sur le jeûne. Donc on va s'intéresser là directement à la vidéo qui a été filmée donc 14 jours après le début du jeûne. Donc un jeûne hydrique où tu fais que de l'eau. Et vous allez voir sur la vidéo, j'avais plein de bouteilles autour parce que du coup, quand on mange plus rien, et ben, on s'amuse à boire du coup des choses qui ont des goûts différents. Alors c'est vrai que normalement l'eau minérale, euh, beaucoup de personnes la boivent sans vraiment la déguster, mais là du coup, au bout d'un moment, on se met à s'amuser avec tout. Voilà la vidéo. Bon, alors nous sommes à J14 et à nouveau cette connexion avec mes sensations a bien continué à se développer. Je le ressens de plus en plus au jour le jour, c'est intéressant et puis aussi ça permet de favoriser, on va dire, de cultiver cet état parce que la plupart du temps on est pris dans nos envies, on fait des actions à la suite poussées par nos pulsions, mais on oublie que la chose essentielle c'est d'être heureux, d'être présent, d'être bien ici et maintenant. Et donc on va déjà commencer par... Ah oui, il y a une chose aussi essentielle que faut que je vous parle, c'est au niveau de... comment ça s'appelle la gestion, on va dire, l'influence des autres. C'est-à-dire chacune de leurs peurs qu'ils vont avoir, a une grande chance en tout cas, d'avoir un impact sur votre psychisme quand vous vous lancez dans n'importe quelle chose, que ce soit la création de votre entreprise, là, le fait de manger, un projet quelconque de création avec en couple ou quel que soit, va avoir un impact et va pouvoir peut-être favoriser certaines peurs à l'intérieur de vous. Donc là, il faut être très vigilant parce que justement, là, au la pause alimentaire, chaque peur va avoir une action énergivore importante en vous sortant justement de la présence et en vous faisant cogiter, en vous faisant réfléchir sans arrêt et c'est pas bon en tout cas pour la dynamique de pleine conscience qui est mise en place en tout cas dans l'idée de faire justement une pause en alimentation solide. Et, et donc après l'idée quand par contre on est pris par ces peurs, c'est de ressentir quelle action la peur a eu à l'intérieur de nous et de se connecter profondément à cette peur et de recentrer le débat. Quand j'emploie recentrer le débat, c'est pour dire la notion de, par exemple, hier j'ai eu une conversation où les personnes indiquent que c'est dangereux de ne pas manger, il peut y avoir des lésions ou des choses comme ça. Du coup, ben, ça a attisé des peurs chez moi. Pourtant, je m'étais documenté, je voyais pas le risque et tout ça. Et je me suis connecté donc à cette peur à l'intérieur de moi. Donc en ressentant qu'est-ce que ça avait bloqué chez moi. Vous savez, c'est ventre noué, c'est gorge nouée, tout le corps en fait peut se nouer, c'est l'action de la peur. Une fois qu'on se connecte profondément à ce ressenti, l'idée c'est vraiment de rentrer dedans et de regarder ce qui nous évoque. Bon, voilà, ça va être des peurs de mort, de maladie, d'handicap, et de voir après profondément qu'est-ce qu'il apporte dans le fond. Donc là, ça va être une détente. Quand on va vraiment profondément, ça va apporter une autre vision des choses. C'est-à-dire que finalement, qu'on soit handicapé, qu'on soit proche de la mort ou autre, l'important finalement, c'est d'être heureux. Et du coup, que le plus important, c'est de se connecter à nouveau à cette envie, ce besoin d'être heureux. Et c'est donc ce que j'ai mis en place là après. Et du coup, je me suis dit oui, mais c'est vrai que je jeûne parce que ça me fait du bien, parce que je suis heureux, c'est pas pour les autres. En recentrant ce débat justement sur moi, sur ma motivation profonde, eh bien, ça m'a permis de retrouver mon aspiration profonde et retrouver cette joie, ce bien-être, cette détente, sans tension. Ce qui est expliqué vraiment là dans cette vidéo, c'est vraiment capital, je trouve, au niveau de à quel point le corps est hyper réceptif à tout l'environnement et toutes nos pensées. Il va se contracter ou se décontracter en fonction de ce qu'on pense.
Et pour avoir une interaction, on va dire, correcte avec une tierce personne, il est évident que il faudra être totalement décontracté. Sinon, plus on est contracté et plus la personne va le sentir, il y aura un malaise. Ça, c'est vrai dans toutes les interactions sociales qu'on peut avoir et et dans l'expérimentation de votre corps en fait au quotidien. En psychologie, par exemple, on parle beaucoup de l'inconscient sans vraiment le définir. Et William Reich, par exemple, qui est un des personnes qui a suivi le courant freudien et puis après qui a développé son courant à lui, met en place justement tout le principe où l'inconscient est le corps en fait. C'est-à-dire que quelqu'un nous dit quelque chose de négatif, naturellement on va le ressentir, peut-être qu'on va dire oh allez je m'en fiche, mais au fond de nous, si ça nous a blessés, ça a créé une tension à l'intérieur. Et venir comme ça consciemment accueillir ces tensions et rentrer au cœur de ces tensions pour les dénouer, ça va vraiment permettre de passer des blocages importants. C'est un peu comme une hygiène en fait corporelle, c'est-à-dire que si vous faites jamais attention à vous, il y aura des tâches progressivement qui vont s'accumuler et vous pourrez jamais après, au bout d'un moment, vous allez être complètement perturbé par ça. Il est important, ça a besoin de faire sa lessive de temps en temps là comme ça, pour enlever tous ces blocages et retourner à une parfaite paix, une parfaite amour, une parfaite appréciation de son bien-être corporel, de comment peut vivre le corps. C'est capital que ce soit quand jeune, mais dans toutes les expériences de vie. C'est comment optimiser justement l'expérience de la vie qu'on peut avoir déjà avec cet outil qui nous a été donné et qui est vraiment très très bien fait et qui est parfaitement magnifique. On va passer du coup à la dernière vidéo, donc le bilan au niveau de 21 jours. Et vous allez voir. Donc je voulais faire le bilan de ces 21 jours. Et ce qu'il en ressort, c'est un bilan très très positif, c'est-à-dire que c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté, autant au niveau personnel qu'au niveau aussi professionnel, parce que ça m'a permis, en fait je suis dans un cadre d'aide thérapeutique avec des techniques de soins énergétiques, de méditation, d'hypnose que je propose, et ça m'a vraiment permis par exemple de me poser, d'être attentif, plus attentif en tout cas, d'être plus à l'écoute de mon ressenti et de vraiment permettre aux gens de prendre le temps eux aussi, parce que vu que moi je le prenais, eux aussi du coup ils le prenaient, et c'est quelque chose qui est difficile à exprimer, mais qui est plus de l'ordre de l'expérience qu'on le vit au jour le jour. Mais les choses en tout cas les plus marquantes qui se sont passées au cours de ces 21 jours de jeûne étaient d'abord la première semaine où toutes mes préoccupations, on a toujours avant par exemple de se lancer dans un projet ou des préoccupations, des pensées qui vont parasites, qui vont nous empêcher vraiment de réaliser notre volonté profonde. Et là, ça a complètement disparu. Ça m'a permis complètement de me libérer d'un poids comme ça énorme que je ne sentais, que je chantais, mais que j'identifiais pas particulièrement. Ça a vraiment décrassé tout ça, quoi. C'était assez incroyable. La deuxième semaine, ce qui a été fou, c'est d'abord l'apparition de certaines douleurs, comme si tout mon corps était en tension, comme si tout mon corps était plus qu'un un étirement, comme quand vous étirez, vous laissez les attire, là ça tirait surtout au niveau de mes jambes, beaucoup au niveau de mes jambes, et suite à cette semaine où je me suis bien concentré au niveau du cœur, justement, en ressentant ma respiration au niveau du cœur et en ouvrant les portes du bas et du haut pour ceux qui connaissent certains principes en énergétique. Et après en découvrant aussi que juste en concentrant sur le cœur, naturellement les portes s'ouvrent et ça circule.
et ben ma posture corporelle a complètement changé, c'est-à-dire je me suis réaligné. Et c'était quelque chose de fou pour moi parce que j'ai eu beau voir des ostéopathes, des chiropracteurs, des micro-kinés, différents kinésithérapeutes, et jamais quelqu'un avait réussi à me réaligner. Bien sûr, on me donne le conseil, il faut se tenir droit ou autre, mais pour moi, il était impossible de me tenir droit parce que cette sensation de verticalité n'était pas acquise chez moi. Et là, j'ai eu cette acquisition, ce qui fait que c'est un plus qui est extraordinaire. Ça me permet vraiment de me sentir mieux dans mon corps, et surtout là d'avoir vraiment ouvert cette partie-là, la partie du cœur, qui est une zone essentielle quand on pratique les zones énergétiques pour être bon dans la compassion, mais aussi dans toutes les pratiques non dualistes en méditation. Donc non dualiste, ça signifie qu'on recherche l'unité, chez Plotin c'est le nous, mais chez les méditants ça va être l'espace lumineux, la claire lumière, ils appellent ça, à l'intérieur de la matière, qui est une sensation vraiment lumineuse, pleine de bonheur, qu'on peut ressentir justement en se concentrant juste simplement et en faisant la pratique donc de vision traversante, vipassana, qui va être de traverser la forme pour ressentir au fond qu'est-ce que c'est, sentir cette vibration, puis arriver au fond de cette vibration et trouver que finalement c'est juste un espace lumineux, et sentir ça à l'intérieur de soi, ça ouvre complètement le cœur et ça permet vraiment de se sentir dans une présence absolue. Si ceux qui ont vu le film sur Yogananda de Jupiter Film, ces moments d'absorption là qu'il avait, où il était complètement en transe, où il disait qu'il était juste baigné dans un univers de lumière, ben voilà, c'est ça. Et c'est assez fou, c'est très intéressant. Ça rejoint les principes même où les méditants expliquent que lorsque méditation et non-méditation ne font plus qu'un, alors tu as atteint l'illumination. Et c'est vraiment sentir comment je ne dirais pas que j'ai atteint l'illumination, mais plutôt que ça permet vraiment de s'en rapprocher, de le sentir vraiment à l'intérieur de ses tripes, de son corps, et de dire « Ah, c'est ça qu'il voulait dire dans ses textes, c'est ça qu'il a ressenti ». Et enfin comme ça d'avoir une marque de repère pour continuer à pratiquer. Parce que là, l'idée, donc au terme des 21 jours, c'est vraiment après de continuer dans cette pratique de conscience du corps, de vision intérieure qui reste bien présente, et justement de ne pas se laisser aller à ces compulsions, ces pulsions qui nous poussent toujours à l'extérieur, à chercher à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de nous se cache le plus grand des trésors. Pour finir aussi sur le bilan sur les 21 jours, la troisième semaine aussi, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était ce canal central qui s'ouvrait et qui purifiait. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment, pour la première fois, là d'ailleurs, ce matin, senti que le point, donc ici, c'est 2 doigts en dessous du nombril, c'est le deuxième chakra, Svadhisthana, était complètement purifié. C'est-à-dire que là, par exemple, je me concentre dessus et c'est un déluge de bien-être. Ça fait vraiment comme si c'était un courant d'eau, d'air, je ne sais pas trop comment expliquer, c'est très très subjectif qui traverse, et c'est pur, c'est clair, c'est très agréable. Et c'est la première fois que dès le matin c'est le cas. Normalement je dois travailler dessus pour qu'il soit bien, pour que je sois en forme et tout au cours de la journée, qui est un point très connu en médecine traditionnelle chinoise, c'est rivière de Yin, c'est rivière de Qi aussi, ça peut s'appeler. C'est vraiment l'idée que c'est toute l'énergie du corps qui est là et qui se répand, très connu aussi dans les arts martiaux, le hara, et c'est un point clé nommé d'ailleurs par Hakuin, un grand militant Rinzai du Zen, en fait, c'est une école particulière, le Rinzai, qui expliquait qu'en pratiquant ça, ce point-là justement,
la concentration sur ce point-là, ça lui a permis d'augmenter de 10 fois sa vitalité après 25 années de pratique. Et donc bon, c'était un homme de 65 ans quand il écrit ça. Donc c'est un point à travailler qui mérite d'être vraiment sollicité. Et donc voilà, ce point au niveau du cœur qui s'est bien ouvert. Et je sens vraiment que pour ceux qui veulent devenir praniques, donc qui veulent se nourrir de lumière et pas donc être dans une dynamique de jeûne, moi donc c'était ma dynamique, c'est-à-dire de faire ça en méditation, en conscience, pour être vraiment en présence avec toutes les sensations du monde et augmenter cette sensation. Et c'est vraiment une réussite à plus de 100%, je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, l'idée, donc, c'est vraiment d'ouvrir la porte du cœur tout en laissant passer du coup l'énergie en haut et en bas. Et moi, par exemple, je sens quand même qu'il y a encore une petite défaillance au niveau de la gorge qui s'ouvre des fois parce que je me concentre dessus et bam, ça pop et ça se débloque. Et là, ça y est, je me sens bien ou autre. Là, par exemple, donc 21e jour, ce matin, j'étais en mode, tiens, je vais pourquoi pas continuer 22, 23 jours, je me sens en forme ou autre, mais je pense que je vais aussi faire ça progressivement, c'est-à-dire déjà c'est une belle réussite que j'ai fait là, je vais continuer de rester en conscience tout en mangeant des fruits, des crudités, des choses plutôt bonnes pour la santé, et je referai un jeûne comme ça pour rester dans l'énergie de lumière et voir si vraiment cette pompe est parfaitement purifiée, parce que je vais continuer donc de la purifier en mangeant pas énormément et en me concentrant dessus, et puis je verrai comme ça aussi si je augmente mon poids un peu plus, parce que c'est vrai que ce matin ça m'a bluffé par rapport à hier où j'avais perdu donc j'étais à 52,3, j'avais perdu quand même 1,3 kg. Voilà, suite au salon du bien-être que j'ai fait, qui a été énergivore parce qu'il faut toujours être attentif un peu aux autres, à ce qui se passe autour, et du coup on n'est pas trop concentré à l'intérieur de soi, donc c'est un défaut. Je pense que le mieux ce serait d'arriver aussi à le faire en étant concentré à l'intérieur de soi, mais dans ce cas-là toute la dynamique change, c'est-à-dire que l'idée de faire un salon, c'est pour d'une certaine façon se vendre, et donc là l'idée ce sera plus de juste être présent à un endroit, et du coup dans la paix intérieure. Ça peut être ça du coup la dynamique qui serait intéressante de mettre en place, mais du coup oui, la dynamique est totalement différente, mais c'est une idée à travailler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc continuer à vraiment purifier cette zone-là pour que ce canal central soit bien clair, et que ce point au niveau de la gorge, du coup, ne répande plus que de la compassion, du bien-être, et soit plus dans la violence, parce que je sens que c'est ce conditionnement en tout cas qui peut me bloquer le coup. Et donc là, ce qui est bien, c'est que que ça se libère régulièrement, comme si ça se purifiait comme un tuyau en fait qu'on décrasserait progressivement. Donc ça va dans le bon sens. Et c'est tout ce que j'avais à dire donc pour aujourd'hui. Donc 21 jours, c'était vraiment pas si difficile que ça. Je m'attendais à quelque chose de difficile où j'aurais vraiment des peurs plus grandes ou autres, et en fait c'était pas fou. Une perte de kilos au total de 6 kilos à peu près par rapport à mon poids d'origine, donc sur 21 jours. Après au niveau de l'énergie, qu'on ressent, bien sûr une baisse de tonus, on va dire, de force. Pour le salon du bien-être par exemple, il fallait juste que je porte des tréteaux ou une table ou autre. Ça me mettait en hyperventilation, je me sentais pas en super forme en ayant fait ça.
Donc c'est sûr, oui, c'est pas pour devenir un grand sportif, mais par contre au niveau de l'attention, ça vous met complètement dans l'état du flow, comme explique le psychologue Csikszentmihalyi, qui explique que c'est un état d'hyperconcentration où justement on est tellement focalisé sur son objectif que on le réussit pleinement, on est à fond dedans. Par exemple, une lettre de motivation que je vais faire pour les inscriptions en dernière année de psycho, c'était quelque chose, moi, qui m'a toujours pris une semaine à peu près ou autre, et puis j'étais pas parfaitement satisfait. Je retravaillais dessus ou autre. Là, en 3h30, j'ai fait quelque chose où j'étais pleinement satisfait. Et je l'ai fait lire à plusieurs personnes et j'ai eu que des retours positifs, donc c'est vraiment vraiment chouette à ce niveau-là. Ça vous permet d'être l'impression d'avoir un peu un super pouvoir. Vous faites tout super vite, le temps, c'est comme si vous commenciez et quand vous finissez, vous regardez l'heure. Il n'y a pas eu de moment en tout cas où vous êtes lassé, où vous êtes ennuyé, vous vous êtes dit oh je ferai peut-être une pause. Non, vous êtes dedans jusqu'à la fin du processus. Et ça, même si ça dure 7-8 heures. Et du coup, voilà, ça vous permet vraiment d'aller super loin dans beaucoup de choses. Enfin, je terminais ma to-do list de la semaine en 2 jours à chaque fois. Donc, c'était incroyable pour moi. Donc, voilà, aussi, ça si je peux garder cet acquis, ce serait vraiment magnifique. De toute façon, après, je sais quoi faire, hein. Si c'est faut juste jeûner, c'est pas plus compliqué. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et au plaisir d'échanger avec vous si vous souhaitez en apprendre plus sur cette pratique. C'était vraiment une belle expérience pour moi et je la referai à mon avis avec grand plaisir d'ici quelques semaines, quelques mois, peut-être pas 3 semaines mais une semaine ou autre pour accompagner d'autres personnes ou autre parce que c'était vraiment vraiment une belle expérience. Merci de m'avoir écouté, bonne journée à vous. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que plusieurs fois après j'ai fait 4 jours de jeûne, 9 jours et maintenant, depuis que j'ai fait cette expérience aussi, je suis au cours je fais ce qui s'appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on se nourrit d'un seul repas. Donc moi, par exemple, je prends vers 16 heures. Comme ça permet de maximiser les bénéfices du jeûne. C'est-à-dire que quand on jeûne, on a ce qui s'appelle l'hormone de croissance qui est décuplée. C'est-à-dire que pour une personne normale, par exemple, quand elle jeûne une journée, on est sur un x2 au niveau de l'hormone de croissance et au bout de 2 jours, on est sur un x5. En sachant qu'au bout de 21 jours, je crois, non, au bout de 30 jours, c'est ça, c'est un x12, si mes souvenirs sont bons, qui est fait. De toute façon, je vous donnerai les références du livre qui en parle dans la description. C'est un livre qui est très très bien fait sur le jeûne, si vous voulez vous renseigner. C'est le meilleur en tout cas que j'ai lu et ça permet vraiment de bien comprendre le fonctionnement et en quoi j'ai vraiment l'impression que ça peut être la thérapie, on va dire, de notre siècle, puisqu'on est dans la surconsommation. Là, le fait de se limiter permet enfin de faire une pause et permettre au corps de enfin relâcher tout ce qu'il a accumulé. Et toutes ces toxines, ce sera autant les toxines, on va dire, qui polluent votre mental que les toxines qui vont créer aussi des maladies sur votre corps. Au sujet d'ailleurs notamment de le blocage gorge, c'est intéressant parce que quand j'ai fait cette vidéo, j'étais encore en train de rechercher pour valider le titre de psychologue, ce qui est maintenant validé, terminé. Et le blocage gorge est complètement disparu. C'est-à-dire que dans la tradition hindouiste, ce chakra-là, par exemple, s'appelle Vishuddha, et ça, c'est souvent traduit par purifier. Et qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur? C'est intéressant de se poser cette question pour comprendre vraiment comment il fonctionne. C'est-à-dire que les notions de pur, d'impur, de bien, de mal sont vraiment particulièrement reliées à l'opinion en fait des autres autour de vous et de ce que vous avez enregistré comme opinion sur le monde autour de vous. À l'instant où vous détachez de toutes ces opinions, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il y a juste une action de faire qui est parfaitement OK avec vous-même, qui est parfaitement bien. Et du coup, tout devient bien pour vous. Ainsi, le pur, l'impur, vous vous en fichez.
Vous faites juste ce qui vous semble bien dans l'instant. Et ça c'est vraiment une clé pour parfaitement se réaliser, parfaitement être heureux, parfaitement être bien. Et dès l'instant où vous avez compris que c'est juste votre expérience de l'instant, ce que vous faites là, c'est que c'est parfaitement bien, il n'y a pas à se prendre la tête, vous rentrez dans une attitude de plénitude, de perfection en tout cas, face à chaque instant qui est vécu parfaitement en pleine méditation. L'idée que qu'en méditation et non-méditation ne font plus qu'un, vous avez rejoint l'illumination, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'essaye de développer, en tout cas comme message, avec mes entretiens psychologiques et puis la chaîne là, que je développe, les communications que je peux faire sur Internet. C'est vraiment comment se réaliser parfaitement pour être parfaitement heureux. J'espère que mon partage d'expérience vous a aidé justement pour trouver cette joie et permettre d'être parfaitement heureux dans votre vie de tous les jours, de vous réaliser complètement. En tout cas, je vous souhaite d'y arriver. Je vous souhaite de continuer dans cette voie si vous êtes engagé. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur ces sujets-là, si vous recherchez justement ce mieux-être, c'est vraiment cette béatitude. Je vous souhaite en tout cas bonne fin de journée et bonne route sur vos chemins spirituels.